Ok là, on n'est pas sur une petite dispute de voisinage, hein. On parle d'une guerre froide ultra-tendue, d'attaques dans l'ombre, de missiles qui traversent les frontières comme des coups d'échecs mortels. Entre Israël et l'Iran, entre Israël et la Palestine, le Moyen-Orient est un volcan prêt à exploser. Et crois-moi, ce que tu vas découvrir va te retourner la tête. Alors installe-toi, respire un bon coup. Parce que voici la vérité sur la guerre que personne ne veut vraiment voir. Tout commence en 1948. Israël est créé, la Palestine est déchirée, des familles sont expulsées, des villages rasés... Et c'est pas juste une dispute de terrain, hein. C'est une blessure ouverte depuis plus de 70 ans. Des intifadas, des bombes humaines, des raids de Tsahal dans Gaza, et une population civile piégée au milieu de tout ça. 2021, 2023, 2024, les roquettes pleuvent, les bâtiments s'effondrent, les enfants meurent. Et pourtant, aucune solution durable à l'horizon. Non-choc, Mohamed Deif, commandant du Hamas, surnommé le fantôme de Gaza, toujours vivant, malgré plusieurs tentatives d'assassinat. Autre nom, Benjamin Netanyahou, Premier ministre israélien. Dur, stratégique et prêt à frapper fort, même très fort. Si tu crois que le conflit israélo-palestinien est chaud, alors accroche-toi, parce que celui entre Israël et l'Iran, c'est du feu nucléaire potentiel. L'Iran soutient le Hezbollah, le Hamas, les milices en Syrie, au Yémen, et Israël, bah, il bombarde, régulièrement, en Syrie, en Irak, en Iran, en mode on agit avant que ça devienne trop tard. Boum. En 2020, l'Israël aurait fait exploser l'installation nucléaire de Natanz. Opération ultra secrète, style Mission Impossible. Mais personne ne l'a revendiqué officiellement, bien sûr. Qassem Soleimani, général iranien éliminé par un drone américain en 2020, et Israël aurait conseillé l'opération. Et en face, Mossad, le service secret israélien, probablement un des plus efficaces au monde. Des assassinats ciblés, ils connaissent. 2024. Des attaques de drones en mer Rouge. Des hackers iraniens infiltrent des systèmes israéliens. Israël riposte. On n'est plus dans la guerre classique. On est dans la... guerre du futur. Silencieuse. Invisible, mais létale. Tu savais qu'Israël a un bouclier appelé Tome de Fer qui intercepte les roquettes en plein ciel? Genre un vrai jeu vidéo IRL. Et pourtant, certains missiles passent. C'est comme si tu mettais un parapluie contre des météorites. L'Iran, lui, développe des missiles balistiques à longue portée, capables d'atteindre Tel Aviv. Et pendant ce temps, les civils trinquent. Les États-Unis soutiennent Israël. L'Iran est soutenu par la Russie, parfois par la Chine. Et au milieu, des millions de gens, de pays arabes divisés. Une ONU impuissante. Tu veux un exemple de tension pure? En 2025, un navire israélien est attaqué dans le golfe d'Oman. L'Iran nie, puis accuse les USA. Et boum! Tout le monde retient son souffle, comme si une étincelle pouvait lancer une guerre mondiale. Joe Biden, qui tente de calmer le jeu tout en vendant des armes. Ali Khamenei, guide suprême iranien, qui promet la disparition d'Israël depuis des années. Et pendant ce temps, personne ne freine vraiment la machine. Imagine ça, une attaque israélienne directe sur un site nucléaire iranien. Réaction immédiate. Des missiles partent de Téhéran, du Liban, de Gaza, le chaos. Et toi, moi, le monde, on regarde ça, impuissant. C'est pas un film, mec. Ce serait la 3e guerre mondiale version express. Et pourtant, cette option reste sur la table, en permanence, comme une lame suspendue au-dessus du monde. Y a-t-il un espoir? Peut-être, peut-être pas. Ce qui est sûr, c'est que chaque jour ce conflit s'aggrave. Chaque erreur peut être fatale. Chaque balle, chaque mot mal placé peut enflammer la planète. Et toi, tu fais quoi? Tu t'informes? Tu restes curieux? Tu partages la vérité? Alors continue. Parce que comprendre, c'est déjà résister à la peur. Et peut-être, un jour, construire quelque chose de mieux. Ouais, j'ai peut-être trop regardé Naruto. Mais bon, le monde a besoin de ninjas de la paix, non? Je suis Minato Namikaze. Attention à la déflagration.